remercions, mesdames, messieurs de la presse. C'est le 1er octobre qui fera 10 ans jour pour jour depuis que les Nations Unies ont fait un rapport partiel sur le massacre intervenu en République démocratique du Congo, connu sous le nom de rapport Mapping. Mais 10 ans plus tard, ce rapport demeure inconnu, les conséquences ne suivent pas. C'est pourquoi depuis aujourd'hui, nous lançons une campagne pour l'appropriation et la mise en œuvre effective de ces rapports. Nous, ici présents, c'est le bureau de la coordination de la société civile, c'est la nouvelle dynamique de la société civile, c'est l'organisation ICJP, Initiative congolaise pour la justice et la paix, c'est la coalition congolaise pour la justice transitionnelle, c'est SOS IGM, c'est Dimension sociale et Sénégel. Mais l'idée, c'est d'embraser toute la société congolaise, nationale et internationale, parce que les crimes qui se sont déroulés au Congo sont des crimes contre l'humanité, et c'est l'humanité qui doit devoir s'élever. Ce lancement coïncide également avec une période où l'un de nous, le maire d'entre nous, le docteur Mukwege, est effectivement menacé pour avoir rappelé qu'il est temps que le rapport Mapping soit mis en œuvre. Et donc nous allons également profiter de l'occasion à ceux qui pensent qu'ils peuvent faire taire une voix, qu'il y a des millions et des milliers de voix qui vont continuer à clamer justice. Vous savez qu'il s'est déroulé beaucoup de cruautés sur le territoire congolais, et le rapport n'a pris qu'une partie, la partie qui date de 1993 à 2003, et ce rapport est séquencé selon les événements historiques. 1993-1996, c'est la dernière période de la transition de Mobutu, et il y a eu plusieurs incidents, les rapports en dénombre 40. 1996-1998, il y a eu également, c'est la période de l'AFDEL, il y a eu plusieurs massacres, plusieurs violations, les rapports n'en dénombrent que 238. 1998-2000, c'est la guerre du RCD, du MLC et toutes les rébellions, c'est le temps de l'enterrement de femmes vivantes, les rapports dénombrent 200 incidents. Et puis de janvier à 2001 à juin 2003, c'est la transition 1+4 au début. Et là également, il y a 139 incidents. Et comme vous allez le constater, c'est le fait qu'on a vécu. Devant ce bureau, il y a un charnier qui est renseigné et tant d'autres. Et ces éléments, ces faits-là, ont été qualifiés par le même rapport comme étant constitutifs de crimes de guerre, comme étant constitutifs de crimes contre l'humanité et comme pouvant constituer des crimes de génocide. Ce rapport a été fait pour aider le gouvernement congolais à dire la justice. Donc, il était attendu qu'après 2003, le gouvernement avait le fait et devrait mettre en machine, en mouvement, la justice pour que les victimes soient restaurées. Il ne s'agit pas d'une démarche de vengeance, il ne s'agit pas de se rendre justice, mais la justice transitionnelle, c'est une garantie de non-répétition. Si ceux-là ne sont pas sanctionnés, nous sommes condamnés comme aujourd'hui à revivre le même crime. Et donc pour s'assurer que ces crimes ne se répéteront plus, il est nécessaire que la vérité, la justice précède la réconciliation et la réparation.